Alors qu'on met la table pour le combat suivant, David Rangel contre Batyr Djukembaev. Djukembaev qui, lui, en sera, évidemment, on commence à le découvrir lui aussi, en sera son 8e combat professionnel et 6 de ses victoires par knockout. Sorry, you both received my instruction in the locker room. I want a good, clean fight. Protect yourself at all time. Listen to my command all the time. Touch gloves. Good luck, both of you. C'est sur le point de commencer. Djukembaev n'en peut plus d'attendre. On le voit sur le ring. Tableau comparatif. Donc, vous avez vu les éléments de comparaison. Beaucoup plus de rounds pour Rangel, dont le surnom est El Néné, le bébé, lui qui est âgé maintenant de 23 ans. Il fait face au gaucher. Djukembaev. Djukembaev qui varie souvent de côté également. Hein? Oui, mais c'est un gaucher naturel et généralement, ça sert très bien de ce côté. Oui. On a parlé de sa blessure au genou. Il est resté des séquelles. On voit avec son attelle à son genou gauche. Oh, Djukembaev qui pince Rangel solidement avec une gauche dès le départ. Alors, il est peut-être inspiré parce qu'il a vu dans les 2 combats précédents qu'ils n'ont pas atteint la limite. Mais Djukembaev, donc, n'a pas envie d'étudier son adversaire trop longtemps. Oh non, Rangel qui a réussi quand même à placer un bon crochet au moment où Djukembaev était en offensive. Donc, pour Rangel, c'est de se faire respecter encore une fois pour être en mesure d'être compétitif. Sinon, Djukembaev va mettre énormément de pression. Oui. Et ça risque de ressembler copier-coller à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Exact. Lui qui a vu ses compatriotes mexicains vivre des moments difficiles sur le ring jusqu'ici ce soir. Djukembaev qui prend la peine toujours de placer son pied avant à l'extérieur pour se donner une bonne position pour placer ses coups puissants. Donc pour lui, c'est naturel. Dans le cas de Rangel, il faut qu'il réfléchisse à ça. Là. Lui, c'est certain qu'un boxeur gaucher, c'est dérangeant pour un droitier qui affronte régulièrement des boxeurs droitiers. Alors le Mexicain a senti que de s'accroupir lui permet d'esquiver quelques coups, mais pas tous. Vous voyez Djukembaev qui vient d'atteindre la cible encore. Le Rangel réfléchit. Oui, beaucoup de feintes, beaucoup de provocations, pas beaucoup d'action. Djukembaev est celui qui a porté les meilleurs coups jusqu'à maintenant. Rangel a réussi à placer quelques crochets de la main avant, mais on peut dire que c'est pas un round endiablé. Et belle main arrière ici de Rangel. Joe Djukembaev qui la réplique. Là. Oh, tapis dès le premier round! Et le crochet a fait mal, là. Et je ne crois pas qu'il sera en mesure de poursuivre. Non, c'est terminé. C'est terminé. Alors, les Mexicains ont un moment difficile ce soir sur le ring du Centre Bell. Ça va vraiment pas bien pour le Mexique ce soir.